Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours. Défi dans lequel je transmets au quotidien par une petite vidéo comment je maintiens mon alignement et ma connexion à mon centre. Namcha dit bonjour. Je vous présente mon petit chat qui vient s'incruster sur la vidéo. Alors aujourd'hui, jour 31, et j'ai vécu des choses hyper intéressantes aujourd'hui par rapport à la vérité individuelle de chacun sur un sujet. Je suis membre d'un groupe Facebook de Nantes qui parle de végétarisme. Vous savez, celui avec lequel j'ai organisé un resto il y a une quinzaine de jours. Et puis là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui poste une info sur un delphinarium qui est à proximité de Nantes, en disant à quel point c'est inadmissible et qu'il faudrait qu'on fasse s'échapper les dauphins. Et ça me rappelle, il y a quelques jours, j'étais tombée sur un post d'une femme qui vit aux Antilles et qui communique avec les animaux, et qui parlait des dauphins, justement, des orques, etc., en disant que si on se sentait appelé, d'aller les voir dans ces parcs où ils sont enfermés, et d'aller leur transmettre de l'amour, et d'aller les remercier d'être là, et voilà, d'être dans l'amour et pas dans la haine, quoi, finalement. Donc je m'empresse de partager ça sur le groupe, parce que ça résonne avec ce que j'ai vu il y a quelques jours, et que je me dis, mais c'est génial. Et là, j'ai une levée de bouclier, les gens me disent, non mais réveille-toi, c'est comme aller dans une animalerie et puis prendre des animaux, il faut aller faire des manifs, il faut aller mettre des tracts partout, c'est ça qui est intéressant. Et je trouve ça génial, parce que moi j'ai répondu en respectant le point de vue de chacun, en disant, bah écoutez, j'entends votre point de vue, je comprends. Maintenant, moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est que c'est plus intéressant que j'envoie mon énergie sur les animaux que sur les êtres humains autour. Et que c'est surtout plus intéressant que je sois dans l'amour plutôt que dans la haine ou dans la colère, quoi. Et comment j'utilise, mais c'est comme ma lettre avec mes voisins, c'est exactement la même chose. Comment j'utilise cette énergie de colère et d'indignation qui peut se réveiller en moi de façon utile, plutôt que si moi-même je me mets en colère et que j'agresse l'autre, je ne fais que renvoyer cette énergie de colère et de haine dans le monde, et ça tourne en boucle, quoi. Donc le seul moyen, c'est qu'à un moment, ce qui m'indigne me met en colère, ben moi je travaille sur moi pour le canaliser, et que je transforme ça en une énergie d'amour et en une énergie d'action. Évidemment, c'est pas en restant à rien faire que les choses vont changer, mais selon moi, c'est pas non plus en allant afficher des images. Là, on en voit plein sur Facebook, des images horribles avec des animaux là qu'on torture, mais ça réveille pas les consciences. Je veux dire, vous allumez la télé, les médias, ils font que ça, de nous montrer des images d'horreur. Est-ce que ça a fait changer le monde? Non, sinon ça se saurait, quoi. Donc, à mon sens, c'est tellement plus fort d'être dans une énergie d'amour et de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement qui va mettre plus d'amour sur cette terre, et de comprendre, je crois que l'énergie que j'envoie est tellement plus puissante que mes pensées ou que même mes actes, quoi. Et que ce que je rayonne a beaucoup plus de force que je peux imaginer, quoi. Donc voilà, je trouve ça intéressant, et en même temps ça m'interpelle drôlement sur le fait de respecter la vérité de chacun. Voilà, les personnes qui m'ont répondu, qui m'ont un petit peu agressée, je trouve, en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçue, elles ont leur vérité et je la respecte. Chacun en est à son niveau de compréhension, d'évolution, et moi-même je vais peut-être changer d'avis demain. Tout est en évolution, tout est changement constamment, il n'y a rien de figé. Donc voilà, l'enjeu c'est aussi comment on se respecte chacun les uns les autres dans notre compréhension, et comment, là sur le sujet qui nous concerne, comment je peux respecter aussi les gens qui ont envie de continuer à manger de la viande et qui ne se sentent pas concernés. C'est leur choix et c'est juste. Moi, ça ne m'empêche pas de continuer à faire ce que j'ai à faire et ce qui paraît juste et bon pour moi, sans être dans l'agression de l'autre ou dans imposer mon point de vue, imposer ma vérité. Et voilà, je trouve que c'est tellement plus fort de penser comme ça. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qui est juste pour moi. Ah, voilà, ça fait du bien de vous en avoir parlé, ça me soulage. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une toute belle soirée et je vous dis à demain pour la suite du défi. Ciao!